Quand on se retrouve à l'hôpital, ce ne sont pas forcément elles que l'on voit en premier. Voilà les anges. Pourtant, les blouses roses sont partout. Leurs médicaments sont sans ordonnance et n'ont aucun effet secondaire. Du sourire, de la bienveillance et des mots pour calmer les maux. Voilà les anges. Ici à Antibes, elles fêtent cette année leurs 50 ans d'existence. Ça méritait bien un petit peu d'attention. Bonjour Zélie. La mission de ces bénévoles, c'est de passer du temps aux côtés des patients pour chasser les idées noires. Et on a plein d'activités à te proposer. Cette idée, on la doit à Marguerite Perrin, une assistante sociale grenobloise qui décide de créer en 1944 des activités de loisirs pour les enfants tuberculeux. Ça s'appelait la cure de travail au sanatorium. C'était ça, l'ancêtre des blouses roses. Presque 80 ans plus tard, on estime à un peu plus d'1 million le nombre de bénéficiaires de leurs actions et plus de 5000 bénévoles, tous passés par l'étape de la formation. Et aujourd'hui, donc, on va parler de toutes les bonnes pratiques. On va s'initier aux bonnes pratiques et acquérir les outils au service du bon accomplissement de ma mission, qui sont essentiellement, vous le verrez, l'écoute. L'écoute avec le cœur, le non-jugement, l'écoute empathique. L'écoute, qui est l'une des 4 valeurs clés des blouses roses, avec l'engagement, la disponibilité et le partage. Mais ce qui les réunit toutes ici, c'est avant tout la bienveillance. Je me suis engagée parce que je voulais aider les personnes qui sont en souffrance, qui sont seules, pour leur apporter du bien-être, pour essayer aussi d'améliorer leur souffrance émotionnelle. Et puis j'ai beaucoup d'empathie envers les gens. J'en ai eu une expérience personnelle quand j'étais petite. L'après-midi, il y avait des ateliers dans une petite salle et on parlait avec nous et puis on faisait des colliers de perles, je me souviens, j'en ai toujours d'ailleurs. Pour mes parents, c'était sympa aussi de voir que j'étais occupée. 5 jours de formation avant de se lancer dans le grand bain. Et on insiste bien pour dire que ces blouses roses ne doivent pas se substituer aux blouses blanches. Toute situation où il y aurait besoin d'une intervention médicale, j'en réfère aux soignants. Je ne prends aucune initiative en ce sens. Par exemple, un enfant sanglé, il y a une raison médicale. Une personne âgée qui me demande à boire, même ça peut paraître anodin, ça peut paraître un geste de la vie courante, mais je ne connais pas sa pathologie. Et après la théorie, la pratique. Dans cet exercice, le but est de voir si la magie opère. Regardez bien la technique naturellement employée par Geneviève pour apaiser les larmes. Personne vient vous voir. Vous avez des enfants? Oui. Ils habitent où? Je suis plus à côté. Oui. Très bien. Bravo. Tout coule de source quand le casting est bon. Place maintenant à la réalité et pour cela, direction l'hôpital de la Fontaine à Antibes.